Le Liban, elle y était cette semaine, Capucine Grabi, ce pays dont on dit que ça aurait pu être la Suisse du Proche-Orient, mais avec la folie humaine, forcément, beaucoup de choses se sont effondrées. Ce pays suscite l'envie, se bat contre la crise pour rester en vie, et c'est bien le problème aujourd'hui. Il mise tout sur le tourisme. Pari réalisable ? En partie, vous avez raison, 1,5 million de touristes sont attendus, passeront par le Liban cet été. C'est un chiffre impressionnant, un chiffre en hausse de 75% par rapport à l'année dernière. Donc une bouffée d'oxygène pour un pays qui vit la pire crise économique et financière de son histoire. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, 80% de la population libanaise est plongée dans la pauvreté. Le tourisme, ça a toujours été un pilier de l'économie libanaise. En 2019, avant la crise, ça représentait 25% du PIB. Alors sur place, ce que j'ai constaté est assez surprenant. Il y a deux types de tourisme. Dans plusieurs villes, hein, vous êtes allé. Dans plusieurs villes, à Beyrouth et puis dans les villes balnéaires du Nord. Il y a deux types de tourisme. Je dirais un tourisme solidaire, un peu de cœur. Il y a à peu près trois touristes au Liban sur 4 qui émanent de la diaspora libanaise, qui viennent donc donner un coup de pouce à l'économie, injecter des dollars. Et d'ailleurs, le gouvernement libanais attend 3 milliards de dollars de cette saison touristique qui s'annonce prometteuse. Et puis un autre tourisme, un tourisme plus d'urgence, emmené par les ONG, des jeunes qui s'investissent sur place. Beaucoup d'ONG sont sur place, ou alors des touristes qui veulent essayer de comprendre le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard, ce beau pays qui reste envoûtant, ensorcelant et puis remarquablement bien éduqué. Alors qu'avez-vous observé sur place, Capucine ? Alors, vous le disiez, il y a une classe sociale très riche, qui continue à vivre très bien, à la limite de l'indécence dans le contexte actuel, et qui roule en 4x4 et dépense sans compter dans les villes balnéaires du Nord. Je pense à Byblos, je pense à Batroun, qui prend son essor en ce moment. Mais des très riches et des très pauvres, quoi. Voilà, très riches et des très pauvres, puisque la classe moyenne, finalement, a été engloutie par la crise. La fine pellicule de richesse dont je vous parle, aujourd'hui, elle n'arrive plus à combler, à masquer, à maquiller la déroute et la misère dans lequel le pays s'enfonce. Il faut bien comprendre que l'explosion de Beyrouth, elle reste vraiment dans tous les esprits. D'ailleurs, les silos fument encore, hein. Donc l'explosion, elle est encore là au sens propre, au sens figuré. C'était le 4 août, il y a exactement 2 ans. Les Libanais étaient déjà épuisés par la crise. Ils attendaient un sursaut, un électrochoc avec cette explosion. Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Donc ils sont aujourd'hui dans une usure totale. Ils sont fatigués. Il y a une forme de désespérance aussi qui les gagne, parce que justice n'a pas encore été faite. Et peut-être que justice ne sera d'ailleurs jamais faite. Donc les salaires locaux, ils n'ont plus rien à voir à cause de la dévaluation. Il y a aussi l'arrivée des réfugiés syriens. Il y a 2 millions de réfugiés syriens sur une population totale de 4 millions. Vous imaginez, comme s'il y avait 30 millions de réfugiés syriens en France, ce serait complètement délirant. Qu'est-ce que ça génère ? Une fuite des cerveaux. Aujourd'hui, 40 Libanais éduqués quittent le pays tous les jours. Merci pour votre carte postale. Vous y retournerez et vous nous direz comment ça évolue. La déroute à Beyrouth, c'est beaucoup de pensées pour nos amis libanais. Place à la météo maintenant.